Bonsoir à tous, bienvenue à 100% Foot, vous êtes sur Equinox Télévision, c'est la trêve en Elite 1 et en Elite 2. La plupart des clubs n'ont accordé que quelques jours de repos à leurs joueurs qui ont repris le chemin des entraînements depuis le week-end précisément. Il y a d'autres clubs qui ont choisi même déjà de disputer des matchs amicaux, c'est le cas de l'Unisport du Honcam. Le Flambeau de l'Ouest a été battu dimanche en Bankomo 3-2 par la sélection des moins de 20 ans du Cameroun. Les Lionceaux qui ont par la suite mis le cap sur l'Ouganda, où la sélection affronte le pays hôte dans quelques jours, donc bien évidemment un match comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique Niger 2019. Pour revenir sur le championnat Elite 1, l'Aigle Royal de la Ménois, les premières têtes tombent après l'entraîneur Gabriel Fagna qui a été remercié après quelques journées seulement de championnat. C'est le président du conseil d'administration Samuel Ndogmo qui a été vincé lors d'une assemblée générale extraordinaire du club tenu le week-end dans la ville de Tchang, le nouveau PCA. C'est Ghislain Kelefar que vous écouterez dans cette édition de 100% foot, au cours de laquelle nous parlerons également du retour sur les pelouses de Ambroise Oyongo Bitolo. Le lion indomptable a retrouvé du temps de jeu le week-end avec Montpellier. Ambroise Oyongo Bitolo a été titularisé au poste d'arrière latéral gauche de Montpellier qui a battu le FC Nantes 1-0. Des nouvelles également du championnat Super League de Chine avec Christian Bassogo qui inscrit son 3e but de la saison. Le point également à la Fédération camerounaise de football avec les tests qui ont été enfin retournés comme des normalisations de la FECAFOOT par la FIFA, et nous en parlerons ce soir avec des innovations qui figurent sur ces nouveaux textes. Notez que désormais l'actualité également est du côté de la FECAFOOT avec le cumul de fonctions. Il n'est plus possible désormais de postuler le poste de président de la Fédération camerounaise de football si on est député, sénateur ou encore maire. Bonsoir à tous. Deux entraîneurs de football nous accompagnent ce soir. Tous deux ont la particularité d'avoir quitté le navire après quelques journées seulement du championnat Elite 1. Fernandez Fagna, bonsoir. Bonsoir Sylvestre, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Vous êtes ancien entraîneur de l'Aigle Royal de la Ménois. El Pachaki a terminé la phase allée du championnat. Bon dernier avec 10 petits points. Oui, c'est après, je crois, cette journée que je suis parti de Tcham. Mais c'est aussi avec la complicité de Laurent qui m'a empêché d'avoir les 3 points de la 4e journée. Sinon, peut-être je serais encore resté à Tcham. Pourtant, avec l'Aigle Royal de la Ménois, vous faites une belle précision. L'Aigle qui remporte notamment le tournoi de la fraternité, c'est un tournoi qui regroupe les clubs de la région de l'Ouest, et c'est l'Aigle qui le remporte. À ce moment, tous les supporters vous portent, vous célèbrent, les dirigeants du club vous célèbrent, mais dès que le championnat démarre, ce n'est plus la même célébration. Oui, il faut comprendre que Kachon, il y avait un problème qui existait entre certains dirigeants, mais à notre niveau, au niveau de la technique, on ne voyait pas venir le mal. Mais plus de temps passait avec la réussite de ces enfants-là pendant le tournoi de la fraternité. Et bien, on s'est rendu compte que rien ne marchait plus bien. Et comment on pouvait imaginer qu'après cette journée, qu'on n'ait pas marqué un seul but, même pas un penalty. L'autre entraîneur avec nous en plateau est vainqueur de la Coupe du Cameroun 2017 avec Blue Star de Douala. Il a surpris tout le monde après ce sacre parce qu'il a quitté nos Stars de Douala pour signer avec Stade Renard de Mélon, club avec lequel il n'a pas achevé la première partie, la phase allée du championnat Ligue 1. Laurent Diam, bonsoir. Bonsoir Hippolyte, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox. Stade Renard de Mélon a terminé la saison 15e avec 18 points. Vous avez laissé ce club, il se portait déjà mal, et vous avez d'ailleurs affirmé que vous avez quitté le navire à cause de quelques incompatibilités autour de cette équipe. Vous avez parlé des problèmes d'humeur, des choses qui ne vous arrangeaient plus. J'ai commencé par les résultats. Je crois qu'il faut commencer par ce qui est important. J'ai commencé par les résultats. Mais il est important aussi de signifier qu'après les résultats, malgré tout le travail qu'on va faire, si l'environnement est malsain avec des conseillers qui ne sont pas assez honnêtes, assez très honnêtes auprès du président, c'est très difficile. Je pense qu'il est mal entouré. Il n'est pas important pour moi de le signifier et dans les médias et partout. Mais je pense que quand on ne peut pas avoir un résultat, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de ne pas y rester. Parce qu'à la fin, on va ne pas donner tout ce qu'on peut alors qu'on pense l'avoir donné. Et malheureusement, le club sera dans le déclin. Il faut donner la possibilité à ce club-là de
trouver la possibilité de se maintenir. Vous êtes l'un des plus jeunes entraîneurs du championnat Elite One au Cameroun, mais vous avez aussi la particularité d'être l'un de ceux qui ont déjà remporté pas mal de titres, qui ont fait leur preuve à chaque fois qu'ils sont passés sur le banc d'un club. Ça n'a pas été le cas avec Stade Renard de Mélan, mais avec New Star de Douala, Eding Sport de la Léquier, Botafogo de Douala, Laurent Diama fait ses armes. Qu'est-ce qui se passe, cette instabilité-là? Est-ce que les clubs qui vous recrutent n'ont pas un projet qui vous convient par la suite? Je sais pas, ça peut être ça. Sauf qu'il faut corriger quand on dit jeune entraîneur, je pense pas. Je pense que dans la lignée des anciens, je suis un peu plus ancien que beaucoup. Peut-être que ma retenue, mon calme ou ma personnalité simple fait que je laisse une autre impression. Mais maintenant, qu'est-ce qui n'a pas marché ici? C'est qu'il faut, comme je l'ai dit, il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que quand ça va passer, il faut le dire ouvertement. Mais je pense clairement que j'ai eu une discussion profonde avec le président de Stade Renard il y a quelques jours. Et je pense qu'il a compris, il est extrêmement entouré sur le plan des conseillers, sur le plan des personnes qui l'entourent. Cette discussion était synonyme d'un éventuel retour? Pardon? Cette discussion entre vous et le président de Stade Renard de Mélan était... est-ce qu'elle sonnait les signes d'un éventuel retour de Laurent Diam sur le banc de Stade Renard de Mélan? La chance que j'ai, c'est que je ne parle jamais d'un club avec des sonnettes d'alarme ou avec des tambours. Je parle d'un club parce que je peux honnêtement penser que ce n'est pas passé et que logiquement il faut un club parce que je peux honnêtement penser que ce n'est pas passé et que logiquement il faut qu'on fasse un gentleman agreement pour se dire logiquement c'est pas passé, trouvons une autre personne qui peut continuer le projet si jamais c'est celui-là qu'on a mis en place et puis on fait avec. Mais je pense que je veux poser les doigts pour que ce club-là se maintienne. Il y a de très bons joueurs, il y a des supporters qui adhèrent au projet. Ils sont un peu exigeants, c'est vrai, mais ils adhèrent au projet et je pense qu'il faudrait que ceux qui sont autour du président, qui sont conseillers, soi-disant, soient un peu plus sérieux, un peu plus honnêtes. Je crois que plus ils le seront, mieux l'équipe se portera. Maintenant, je fais un grand salut à toute la population de Mélan, particulièrement à un groupe, le groupe Vespel. Certains pourront dire que c'est parfois facile quand il n'y a pas de résultats de trouver vite le bouc émissaire. En tout cas, messieurs, merci à vous d'être implantés avec nous ce soir. Avec vous également, nous ferons le bilan de cette phase allée du championnat Elite One. Parlons d'un club que connaît bien Fernandez, Fagna, il s'agit de l'Aigle Royal de la Ménois qui a changé de président de conseil d'administration. Samuel Dormo a été évincé à la faveur d'une réunion extraordinaire tenue par le club ce week-end, le week-end dernier, dans la ville de Djan. Le nouveau président de conseil d'administration de l'Aigle Royal de la Ménois est Gislain Kenglifak. Dallas Bartel-Tchana, Jean-Paul Chumiat. Dans le tourbillon qui a secoué le nid de l'Aigle Royal de la Ménois, Samuel Dormo a été éjecté de son fauteuil de président de conseil d'administration pour céder place à son premier vice et challenger à ce poste en début de saison. Sur décision de ce conseil, Gislain Victor Kenglifak est désormais le nouveau capitaine à bord d'un bateau qui a pris beaucoup d'eau durant la phase allée de la Ligue 1. C'est un défi, je le prends à bras ouverts, sans prétention d'être le Robinson de Bois, je l'ai dit tout à l'heure, mais avec la ferme conviction que l'envie et la détermination de bien faire m'animent. Au regard des performances exécrables de l'oiseau de la Ménois, d'aucuns y voient un cadeau empoisonné offert au nouveau PCA. Cadeau empoisonné, je dis non, j'ai pris simplement mes responsabilités. Je me suis dit, nous sommes en face d'une situation difficile. Et je n'ai jamais rien eu facilement dans ma vie. Ça a toujours été difficile. Donc ça ne m'effraie pas. Dans ses nouvelles fonctions, Gislain Victor Kenglifak prévoit faire tout son possible pour sauver l'oiseau de la Ménois plongé au fond du tableau. Nous avons encore foi, nous savons que c'est possible. Notre coach ici, un grand technicien qu'il est, nous a fait donner l'aspect technique de ce qu'il faut pour qu'on arrive à faire ce que d'aucuns peuvent appeler miracle aujourd'hui, mais que j'appellerais un challenge sportif. Sur la formule magique en cours pour maintenir l'équipe, la solution de recrutement de nouveaux joueurs n'est pas à envisager. Aucun club ne peut laisser un bon joueur partir maintenant. Donc ceux qui viennent, soit c'est des gens qui rentrent d'une aventure à l'extérieur qui n'a pas marché, soit qui reviennent de retour de blessure, ou alors qui n'ont pas eu assez de temps de jeu dans leur club respectif. Et s'ils n'ont donc pas de temps de jeu, il faut donc s'interroger pourquoi ils n'ont pas eu de temps de jeu. Forcément, ceux qui jouent sont meilleurs qu'eux. Le grand coup de balai a donc emporté Samuel Dormo et la majorité de son bureau, à l'exception du lion indomptable Léandre Tawamba, vice-président, et les deux secrétaires généraux.
La nouvelle équipe parviendra-t-elle à faire maintenir l'Oiseau en Ligue 1? Là est tout le grand défi. Et pour tenter d'avoir une réponse à cette question de Jean-Paul Chouniat, la nouvelle équipe dirigeante de l'Aigle Royal de la Ménois parviendra-t-elle à remettre cet oiseau dans les airs pour que son envol soit assez conséquent? Je vous propose à nouveau cette réaction du nouveau PCA, Ghislain Kenglifa, qui déroule ici son plan de sauvetage de l'Aigle Royal de la Ménois. Des points qui a permis au Conseil de prendre des décisions comme celle que nous avons écoutées hier. Ici, il y avait une gestion qui était un peu unilatérale. Quand vous avez un malade qui est à l'hôpital, la jambe fracturée qui saigne, il faut trouver le moyen de la fissurer, il faut trouver le moyen d'immobiliser, etc. Et après ça, vous commencez à vous poser la question de savoir comment est-ce que le malade se met debout pour marcher. Donc ces commissions vont jouer un peu ce rôle-là. Ghislain Kenglifa, président de l'administration de l'Aigle Royal de la Ménois. Fernandez Fagna, vous avez été au cœur de cette équipe sur le banc durant cette journée, parce que c'est après la 7e journée que vous partez. Vous êtes démis de vos fonctions d'entraîneur en chef de l'Aigle Royal de la Ménois. Selon vous, qu'est-ce qui ne va pas dans ce club? Pourquoi ces mauvais résultats? Oui, Sylvestre, je pense que c'est le climat qui était presque malsain, comme disait Laurent aussi de l'autre côté de Melon. C'est quelque chose qu'on vit tout le temps dans des équipes mythiques, c'est pas évident. C'est la lutte d'intérêt, c'est la lutte de poste. Mais je pense que ce qu'il faut faire à Tchang maintenant, c'est pas savoir comment je vivais quand j'étais là-bas, c'est de savoir comment tout faire pour qu'on se mette derrière toute cette équipe pour qu'elle ne retrouve pas la Ligue 2. Et c'est de conjuguer tous nos efforts en priant que l'Aigle Royal de la Ménois se maintienne. Mais je dis, les gens doivent être honnêtes, les gens doivent se regarder dans les yeux, les gens doivent s'asseoir et faire table rase et balayer du réveil de la main tout ce qui s'est déjà passé et se dire la vérité et regarder dans la même direction. Si tout le monde le fait, je crois que ça pourra marcher. Maintenant, sur le plan sportif, c'est lorsque vous êtes à ce moment sur le banc de l'Aigle Royal de la Ménois qu'on procède à la préparation de la saison, dont au recrutement des joueurs, alors que quand Birou Miklu arrive, l'un des diagnostics qu'il pose se situe au niveau de la qualité du groupe qu'il a. Non, je vais lui concéder ça. Bon, il y en a qui nous disent qu'il a dit qu'il y avait tout à refaire, c'est ça? Que tout était à refaire. Mais je crois que Brice, lui aussi c'est un ami, c'est un collègue, nous sommes de la même promotion CAF avec Laurent qui est sur le plateau avec moi. C'est un entraîneur très très intelligent, très très bon entraîneur, mais je crois que ce jour-là il n'était pas dans son assiette. Donc il n'y a pas de problème de joueurs, là vous l'avez écouté tout à l'heure, là dans le reportage de Jean-Paul Chouniat qui parlait des joueurs parce que ils veulent bien faire venir des joueurs, mais il a bien expliqué aux dirigeants du club que le faire en ce moment serait difficile parce qu'il n'y a aucun club qui peut laisser ses meilleurs joueurs en ce moment aller ailleurs. Ceux qui sont disponibles sont ceux qui n'ont pas tant de jeu dans leur club respectif. Oui, mais c'est vrai en plus, c'est pour ça qu'il disait qu'il est comment les recrutements se font à l'Aigle Royal de la Ménois? En tout cas, oui, lorsque vous étiez là. Oui, quand j'étais là, j'ai trouvé une liste d'anciens entraîneurs et d'anciens joueurs. Et par la suite, il fallait faire un casting pour compléter cette liste d'anciens joueurs. Mais je vous rappelle que j'avais trouvé une liste de 6 joueurs seulement sur les 40, 6. Et j'ai pu avoir la possibilité de regrouper quelques-uns qui pouvaient compléter. Et malheureusement, après le tournoi de la fraternité, beaucoup sont tombés malades. Et ça fait beaucoup de problèmes. Mais dans l'Aigle de la Ménois, le recrutement se fait en même temps par le staff technique, en même temps en collaboration directe avec l'administration. Donc ça veut dire que les joueurs qui sont là aujourd'hui sont arrivés avec votre complicité? Bien sûr, non. Jusqu'à ce que je parte. Jusqu'à ce que je parte, c'est avec mon avis, mon accord. Mais à la seule différence qu'en Ligue 1, il y a des joueurs d'une certaine trempe qu'il faut aussi beaucoup de moyens pour les avoir. Donc vous avez voulu les meilleurs, vous n'avez pas pu les avoir faute de moyens. Oui, à un moment, il y a des joueurs qu'on peut vouloir bien avoir dans son effectif.
Mais peut-être l'administration est lente, ou bien peut-être le joueur voit mieux ailleurs et s'en va. Et vous ne pouvez pas leur en empêcher. Et donc, ça veut dire que le problème de la qualité des joueurs peut effectivement se poser. Qualité des joueurs, ça dépend maintenant de ce que l'entraîneur peut appeler qualité des joueurs. Donc, ça dépend de tout un chacun. Et l'administration met sur place une politique de gestion et l'entraîneur met sur place une philosophie de jeu. Donc, Laurent, qui est entraîneur, collègue, ami comme moi, peut trouver que tel joueur est bon. Mais pour moi, par rapport à ce que je vais mettre sur le terrain, par rapport à son profil, j'estime qu'il n'est pas bon pour moi. Ça dépend. Et chacun, ça part de la philosophie de chacun et de par la qualité du travail. Vous verrez un entraîneur, pardon, vous verrez un entraîneur, pour peu que le joueur soit indiscipliné, il ne peut plus faire avec lui, quelle qu'en soit la qualité de son talent. Un autre, malgré son indiscipline, mais s'il est talentueux, il le retient. Donc tout ça dépend de chaque entraîneur, de la philosophie que chacun doit mettre sur pied. Mais je dis, dans l'aigle de la Ménois, il suffit que les gens s'acceptent et se disent la vérité et acceptent de regarder dans la même direction, le reste va suivre. Mais Hippolyte, je veux dire quelque chose. Allez-y, Laurent. Il faut qu'on évite des faux débats. Pour moi, je pense que c'est un faux débat. Est-ce que tu as recruté? Est-ce que c'est les joueurs qu'il faut faire? Est-ce que, logiquement, au Cameroun, on ne va pas vous citer 30 très bons joueurs qui sortent du lot d'un coup. On prend des joueurs en fonction de ce qu'on a comme projet, en fonction du profil et tout. Et moi, encore jusqu'à il y a quelques heures, je ne pense pas que Minkrio l'a dit. De la manière par laquelle vous le dites, je ne pense pas que c'est ce que Minkrio a dit. Maintenant, s'il y a un certain nombre de choses à refaire, je ne crois pas beaucoup que c'est parce que c'est les joueurs. Une équipe ne peut pas avoir gagné un tournoi 2 semaines avant. Non, 8 jours avant. 8 jours avant, et être totalement bidon. Oui. Après, pas la suite. Après, je pense qu'il faut qu'on fasse sérieux. Mais ces joueurs sont-ils subitement devenus des momies, des joueurs qui quelques semaines avant remportent un tournoi? C'est pour ça que je veux dire que évitons, parce que moi j'ai suivi Biroué quelques jours après me dire des déclarations qui ont paru être les siennes, et il a été très remonté contre ceux qui ont sorti ces déclarations. Il faut quand même qu'on ressorte clairement ce qui est dit par un collègue qui arrive, qui a dit une situation. Maintenant, c'est pas pour donner l'entraîneur qui est parti ou l'entraîneur qui vient. Vous venez d'écouter Biroué, Laurent Diam, mais c'est que il parle toujours des joueurs. Il y a un point de recrutement qui se non, jusqu'à tout à l'heure ne parlait pas de la qualité de ceux qui sont là. Il a dit la qualité de ceux qui arrivent. Comment voulez-vous qu'il le dise? Non, il disait tantôt s'il le dise que les joueurs sont mauvais, il ne le dira jamais. Non, mais je disais tantôt il est clair qu'il a besoin de renforcer son équipe. Vous êtes entraîneur. Non, toute équipe aimerait renforcer son équipe, même la première équipe, même quand on a besoin de renforcer. Il a sorti 13 ou 14 joueurs et qui veut renforcer. C'est parce que les autres sont tous mauvais. Je pense pas. Alors, Laurent Diam, c'est aussi la particularité avec des clubs de communauté, les clubs qui sont rattachés à une localité précise. Vous n'avez pas beaucoup côtoyé cela. Votre première expérience avec ce cas typique, c'était à Mélon. Mélon, le Stade Renard est rattaché à cette ville-là. Précédemment, que ce soit New Star, Botafogo ou encore Reading Sport de la Ligue, sont des clubs qui sont tenus par des particuliers. Est-ce qu'il y a une différence entre ce type de clubs qui ont pour principal acteur le président et des clubs qui ont toute une communauté qui les porte? Oui. C'est laquelle? Évidemment, sauf que vous oubliez que j'ai entraîné Bamboutos quand même. Mais avant de partir de Douala, j'ai entraîné tous les clubs de canton de Douala. Ça, c'est un appel qu'il faut faire. Oui. Et quand on entraîne Liepar, Oritz, Caïman, Dynamo, à Douala, on peut faire ces armes ailleurs. C'est ce que ça veut clairement dire. Donc ça n'a rien à voir. Maintenant, la particularité, c'est que on a autour de cette équipe cantonale-là beaucoup d'engouement des supporters, beaucoup d'engouement des fanatiques, beaucoup d'engouement des locaux qui veulent voir leur équipe prospérer d'un coup, différemment de cette équipe personnelle où on convainc par le jeu. Et où le président donne le temps à l'entraîneur grandement de faire ce qu'il a à faire. Moi, je prends un petit exemple, j'ai fait 3 semaines de préparation. Moins de 3 semaines de préparation à Mélon pour commencer le championnat. Maintenant, allons voir la suite. Mais je veux dire que les clubs cantonaux sont différents, logiquement, des clubs personnels. Ouais. Parce que peut-être, je dis peut-être, que les clubs personnels, après un peu plus vite, la chose se dise, donnons le temps. Je prends un petit exemple. On a vu la déchéance que Dragon a eue. Et Dragon a commencé à se réveiller à la 11e journée, ayant été dernière équipe de la première à la 11e journée. On a donné le temps. C'est pas trop une équipe cantonale. Donc moi, ce n'est pas pour rejeter la balle sur le fait que être un club de canton est une mauvaise chose. Il y a une pression, il y a
une envie de permettre à l'entraîneur d'avoir des résultats. Il y a autour beaucoup de choses qui peuvent amener l'entraîneur à avoir des résultats. Mais le plus important, comme je le dis, excusez-moi de vouloir revenir dessus maintes fois, il faut que le président s'entoure des techniciens, des des professionnels. personnes un peu plus honnêtes, Ouais. avec une honnêteté intellectuelle un peu plus au-dessus. Parce que quand on ne s'entoure pas de ça, alors ça va dans tous les sens. Après, on pense que le problème, forcément, ne peut être Est-ce que ce problème Ouais. d'ingérence que vous évoquez justifie assez les mauvais résultats? Non, non, non. Je ne suis pas, je ne suis pas de ces entraîneurs-là qui pensent que quand on a perdu, c'est forcément parce que Les autres sont mauvais. C'est pas ça. J'ai commencé dans mes propos par dire manque de résultats. Ça veut dire que j'aurais tout essayé quand même. Il y a des moments où ça peut ne pas passer parce que tu auras mis en place un certain nombre de choses. Je reconnais que quelque part, il y a eu des tares que j'ai présentées. Il y a eu des difficultés que j'ai eues. Il y a peut-être que je n'ai pas été assez profond dans la résolution de certaines, de certaines situations. Ça aussi, c'est logique pour un entraîneur de ma trempe. Si je ne peux ou je ne vais rejeter la balle que sur, ça veut dire que je ne suis pas honnête avec moi-même. À un moment donné, quand tu penses que tu auras tout essayé, malgré le fait que tu penses que ce n'est pas trop professionnel, tu as l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que ça n'a pas donné ici et que ça pourra donner ailleurs. Moi, je pense que notre football a besoin d'un peu plus de sérieux, d'un peu plus d'honnêteté dans le fonctionnariat. Et moi, je dis, quand on a un super président comme celui de Stade Rennais de Milan et qu'on n'a pas réussi, après tout ce qu'on peut dire, il faut quand même avoir le courage de se réasseoir et se poser. Quand vous parlez de l'honnêteté, vous parlez de toute la chaîne. chaîne, y compris les entraîneurs que vous êtes aussi. C'est pour ça que j'ai commencé par dire que je ne vais pas complètement dire que non, je vais rejeter la balle qu'aux autres. À un moment donné, j'aurai aussi une part de responsabilité logique à ce que je n'ai peut-être pas pu être, à ce que je pensais, à ce que je croyais faire à la hauteur de ce que je voulais atteindre. Quand je le dis en fonction de la personne que je suis. Je le dis en fonction de ce que je peux incarner dans ce club-là. Maintenant, je pense que le président a eu beaucoup d'espoir en la personne qui est Jam et qui n'a peut-être pas pu lui apporter ça. Un temps soit peu. Avec Et après votre départ de Stade Renard de Mélan, je souhaite grandement que les choses se mettent en place et que cette équipe se mette en place. Laurent Jam, après votre départ de Stade Renard de Mélan, on voit que les choses ne sont pas beaucoup améliorées pour ce club-là qui a terminé la saison à quelques 2 points du premier relégable, 3 points du premier relégable. Stade Renard a terminé 15e avec 18 points. Est-ce que c'est toujours à cause de ce que vous releviez tout à l'heure, quel que soit l'entraîneur qui va arriver, non. Si l'environnement n'est pas véritablement assaini, ce sera toujours avec ces résultats? Non, je ne peux pas le dire comme ça. Je ne peux pas le savoir avec certitude. Ce qui est sûr, c'est que forcément, quand un entraîneur part d'un club, il y a un déclic qui se fait. Il y a forcément que le nouvel entraîneur qui vient avec une nouvelle vision, vient avec des approches, vient avec beaucoup d'engouement, avec tout ce qu'il a écouté, avec tout ce qu'il a vu, et même l'administration peut changer la donne si jamais ce qu'on pensait ou ce qu'on lui reprochait n'était peut-être pas accessible, ça peut changer parce qu'il y a un grand besoin, la suivi du club. Et c'est tout le mal que je souhaite à Choupo parce que je pense qu'il aura les impôts, il aura la possibilité de se maintenir. Ce que je vais quand même vous dire, c'est qu'après mon départ, l'équipe a quand même 4 points. 2 coups en 2 matchs. C'est de bon augure. Ça démontre que, quelque part, peut-être que le discours de Ndiam ne passait plus au niveau des joueurs. Moi, je suis cet entraîneur-là qui a l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que si ce n'est pas passé ici, ça peut passer ailleurs. Mais maintenant, non, peut-être que beaucoup de choses sont faites ou vont se faire pour que ça arrive. C'est la trêve, les choses se mettent en place. Il faut surtout que ce club se maintienne parce que il a un président qui a beaucoup de belles ambitions. Je ne vais pas entrer dans beaucoup de considérations de cette affaire-là. Je pense que dans une équipe de foot, il y a beaucoup de choses qu'on met en place d'un coup. Et c'est pour ça que je mettais le bémol entre les clubs cantonaux et les clubs particuliers parce que les messages peuvent être différents. C'est donc la trêve et les clubs préparent déjà la phase retour du championnat Ligue 1, surtout ceux du bas du tableau, même ceux qui ont terminé dans le ventre mou au classement, même ceux de l'élite de ce classement en Elite 1. D'ailleurs, beaucoup ont repris le chemin des entraînements. Les clubs n'ont accordé pour la plupart que quelques jours de repos à leurs joueurs. Des matchs amicaux se disputent, même c'est le cas avec Unisport du Haut, comme on va voir d'ailleurs les images
images du match amical entre l'Unisport du Ouakam et la sélection des moins de 20 ans du Cameroun, les Lionceaux, qui, après ce match qu'ils ont remporté 3 buts contre 2, ont mis le cap sur l'Ouganda. L'Ouganda, ils vont jouer match des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de leur catégorie qui va se disputer au Niger l'année prochaine. Unisport du Ouakam, un club qui est également au devant de la scène. L'actualité ces derniers temps avec son président qui a des difficultés avec la justice au Cameroun. Le président Emmanuel Lebou, en poste depuis 2008, qui a pris la rêne de ce club depuis 2008. Ça fait donc 10 ans qu'Emmanuel Lebou est président de l'Unisport du Ouakam. C'est lui qui a fait d'ailleurs venir le Serbe Sinisa Jovanovic, qui depuis, certes, n'a peut-être pas gagné de titre, mais assure tout de même une constance en première division à ce club qu'est Unisport du Ouakam. Unisport du Ouakam qui a beaucoup d'ambition cette saison, qui avait des ambitions justement avec son président Emmanuel Lebou. Maintenant, comment est-ce qu'on vit cette situation au sein du club? On essaie de surmonter cela. Il y a d'ailleurs d'autres dirigeants, parce que c'était en plus du président Lebou, il y a d'autres dirigeants autour qui affirment, en plus d'affirmer leur solidarité, apporter leur soutien au président Emmanuel Lebou qui est en difficulté avec la justice au Cameroun, affirme que Unisport du Ouakam, c'est un club qui est porté par tout un département et qui a de nombreux supporters, que ce soit au niveau de la diaspora ou sur place au Cameroun. Donc le plus important maintenant, le plus urgent, c'est d'assurer le maintien de ce club-là et pourquoi pas aller chercher quelques titres tels que le président Lebou a affiché des ambitions pour cette équipe cette saison. Emmanuel Lebou. Voilà, après ces images de ce match, cette victoire des Lionceaux, 3-2 sur l'Unisport du Ouakam, je vais proposer quelques réactions. Celle du coach Sinisa Jovanovic qui ne tarit pas d'éloges à l'endroit de cette sélection camerounaise des moins de 20 ans. On est arrivé ici pour aider l'équipe de juniors. J'ai causé d'abord avec le sélecteur de l'équipe. On a dit que comme l'équipe joue à l'extérieur, ça veut dire il faut pousser un peu, mais à la première mi-temps, on n'était pas engagé beaucoup. Peut-être c'est parce que les gens, ils ont passé un jour contre les juniors, mais c'est une belle équipe de juniors. Mais à la deuxième mi-temps, on a commencé à jouer comme d'habitude. On a marqué le but. Je suis satisfait avec le match amical. On était obligés, non seulement pour notre morale et aussi pour notre préparation, parce que finir un stage avec à la fin 2 défaites, ça n'allait pas nous rehausser le moral. Du coup, il nous fallait ça pour pouvoir rehausser notre morale, être encore plus confiant et sortir de ce stage pour être prêt à aller affronter notre match officiel dans de bonnes conditions. Le changement que nous avons pu constater lors de ce match, c'est beaucoup plus sur le réalisme. Parce que c'est ce qui nous a beaucoup manqué lors du dernier match face à Coton. On a manqué de réalisme, on a eu beaucoup d'occasions, nous nous sommes procurés beaucoup d'occasions, mais on n'a pas pu mettre le ballon au fond des filets. Par contre, on a vu lors de ce match, on a concrétisé toutes nos actions, toutes les actions qu'on a eues en première mi-temps, on les a concrétisées. C'est là-dessus qu'on a pu prendre le dessus sur l'adversaire et voilà, nous sommes sortis victorieux de ce match. Je pense que le moral il est là parce que mes coéquipiers et moi, nous sommes dit, nous avons causé avant le match et il était impératif pour nous de remporter ce match, non seulement pour notre morale et pour notre propre orgueil, parce qu'il était important pour nous d'avoir cette victoire pour non seulement être prêt mentalement et aussi se faire respecter. C'est d'abord un plaisir pour moi de pouvoir porter ce brassard parce que j'ai la lourde charge de représenter, d'être le porte-parole de l'équipe U20 du Cameroun. Donc c'est une lourde charge, c'est une lourde responsabilité et c'est un immense plaisir pour moi, non seulement d'être dans ce groupe, dans cette famille, si je peux l'appeler comme ça, parce que nous sommes ensemble depuis bien longtemps. Et c'est aussi un immense plaisir pour moi, parce que je représente les jeunes de Ndonlap Academy ici. Donc c'est un plaisir pour eux de me voir ici, étant capitaine et tout. Donc c'est un plaisir. Fernandez Faya, quel est l'objectif recherché avec ces matchs amicaux que l'on dispute pendant la trêve? C'est pour des réajustements? Oui, très souvent, ça dépend toujours de l'entraîneur. Ça peut être peut-être pour cet entraîneur-là de regarder ceux qui viennent à peine d'arriver. Et par moment, c'est revoir avec les nouvelles recrues, ceux qui sont là depuis, essayer de chercher les automatismes et en même temps maintenir le rythme par rapport
À la phase aller. Bon, ils sont à, je crois, 7 jours du début du championnat. Ça permet à cet entraîneur aussi de voir qui peut faire quoi pendant le premier match de la phase de retour. Très souvent, c'est pour ça. Laurent Diam, est-ce que le choix de l'adversaire est important ici? Parce que si, par exemple, l'Unisport du Honkam a choisi d'affronter en amical les Lionceaux, l'équipe junior du Cameroun, il y a des clubs comme l'Union Sportive Douala et Bamotos de Bouda qui ont joué contre des clubs qui sont en Détroit. Les choix sont... Il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Voilà, nous sommes de retour donc en plateau. Maintenant, Fernandez Fagna, vous avez débuté la saison avec l'Aigle Royal de la Ménois, cette phase allée. Comment est-ce que vous l'avez trouvé, les adversaires que vous avez rencontrés? Comment vous trouvez le championnat Elite One cette saison? Du moins, en regardant les 17 matchs de la phase allée. Oui, j'ai profité de votre plateau pour dire merci à la Ligue professionnelle, parce que ce que le général fait toute son équipe, c'est de très bonnes choses. Et Madame Thérèse Manguelet, c'est de bonnes choses que ces gens sont en train de faire, parce que le niveau a vraiment été à la hauteur. Mais à la seule différence qu'au début du championnat, nous avions beaucoup souffert de ces matchs qui se jouent après chaque 3 jours. C'était pas très évident pour nous qui avions joué à Tchang. Après Tchang, nous sommes à la Loum après 3 jours. Après 3 jours, on est à Mélan. C'était pas très facile. Bon, mais je dis, le niveau est très élevé. Aujourd'hui, on peut croire que si un gars sort de là avec quelques matchs dans les jambes, 1, 2 saisons, 3 saisons, on pourra s'attendre à ce qu'il fasse des bonnes choses. 3 saisons. On est passé à l'international. Hein. C'était. Oui, c'est. Ça permet de savoir si de l'autre côté chez les Blancs, c'est après chaque 3 jours exactement que les matchs se jouent. La seule différence que les conditions sont encore un peu plus bonnes que chez nous. Laurent Diam, quel bilan fait la Ligue championnat Ligue 1? Très positif. Je pense que
3 saisons. Semaines, on est passé à l'international. Hein. Oui, oui, c'est pour ça que ça permet de savoir si de l'autre côté chez les Blancs, c'est après chaque 3 jours exactement que les matchs se jouent. La seule différence que les conditions sont encore un peu plus bonnes que chez nous. Laurent Diam, quel bilan fait la Ligue championnat Ligue 1? Très positif. Je pense que plein de championnats. vers le haut. Les Royal de la Ménois, dernière équipe. Lors de la phase aller, il y a foot, avant-dernier, et Colombe du Sud, premier relégable. Pour ces clubs, la messe est dite, où il y a encore des possibilités. Parce qu'il y a 41 points à prendre lors de la phase de retour. Oui, je vous disais tantôt,
L'Aigle de la Ménois, je comptais sur cette équipe-là. Je suis très convaincu que cette équipe va relever la tête. Je suis très convaincu. Et Colombe, et vous savez, j'étais aussi à Saint-Mélimar. On va peut-être revenir sur le tableau. Hein. Oui, je vous dis, l'Aigle de la Ménois reviendra. Je vous le dis, en toute honnêteté. Mais ce qu'il leur revient de faire, c'est de se regarder tous dans les yeux et se mettre en confiance et regarder dans la même direction. Le reste suivra seul. Les gars, des très bons joueurs, avec un très bon entraîneur, je crois que le reste suivra. Et Colombe, maintenant, vous avez constaté, ils ont refait le banc de touche avec l'arrivée de Mbongo, qui est un très très bon entraîneur. Je vous dis, Colombe va se réveiller. Ces deux équipes, je peux compter sur elles. Il y a foot aussi, avec l'arrivée de N'Djamena, et ne soyez pas surpris qu'il y a foot. J'ai vu personne de descendre là. Pardon? À la fin, personne ne descend là. Non, mais c'est trop là, non. C'est juste pour rire. Oui, mais Laurent, il y a aussi la guerre de promotion. C'est compliqué. C'est nos amis de la promotion aussi. Nous sommes de la même promotion au niveau de la CAF. Et nous sommes obligés aussi de les soutenir de temps en temps. Mais là, pour les profanes, ça relève pratiquement du miracle de voir l'Aigle royal de la Ménois sauver sa saison ou prétendre non, le titre. Sylvestre, Colombe du Dia l'année passée, la messe était presque dite après 4 journées de la phase de retour. Mais pas la même situation. Hein. Oui, j'en viens. 10 points seulement après 17 journées. Ça fait beaucoup de points perdus. Non, ne diabolisons pas. Ne diabolisons pas les situations. Il suffit que les gagnent 3 matchs. Tout s'arrange. 2 points pris. Ouais. Et quand tu gagnes ici, dans ce championnat de cette saison, 2-3 matchs, d'un coup, tu fais ce que Dragon a fait. Tu pars d'avant-dernier ou de dernier à 9e. Ou 10e. Ouais. Et après 2 victoires encore. Et directement, tu n'es plus relégable. Tu n'es plus relégable. Ouais. Tu fais une défaite, tu regagnes 2 matchs. Ouais. Tu pars de 10e à 8e Ouais. et ainsi de suite. Donc, moi, je pense qu'il y a encore 41 points à prendre. Dans les 41 points, chaque équipe se doit de mieux préparer sa saison, de savoir comment organiser sa phase de tour en fonction des ambitions qu'elle a, en fonction du cahier de charge que se donnent les dirigeants. Je pense que ça, c'est quelque chose de capital et de très important. Je le dis parce que je sens un peu que tous les clubs à la phase de tour seront dans cette voie et dans cette logique. Donc il va s'en dire que oui, logiquement, on peut penser que la messe est dite pour gagner le championnat. Mais comment le penser pour un championnat à 3 points? Pour un championnat à 3 points, avec ce que nous vivons, dès que vous gagnez 2-3 matchs, vous vous retrouvez très loin de là où vous étiez. Et voilà, moi ce que je voudrais dire en logique, c'est que on aura à la phase de tour affaire à la réflexion sur le plan tactique des entraîneurs, sur le plan athlétique, parce que la capacité et la qualité de la récupération seront très importantes à cette phase de tour. Et même sur le plan mental, parce que ça sert pas, les voyages, les pluies et tout, ça ne sert pas très évident. Et même sur le plan psychologique. Ouais. Parce qu'il y a des clubs, par exemple, de la ville de Douala qui ne reçoivent pas dans leur stade habituel. Ils sont obligés de faire le déplacement de la région sud-ouest à Limbe ou bien à Boya. Est-ce que pour cela, ce n'est pas encore plus difficile de jouer 2-3 fois chaque semaine ou chaque 2 semaines? Parce que s'il faut rentrer tout le temps dans sa base et repartir 2 jours après, peut-être à Boya ou à Limbe jouer, c'est plus compliqué pour New Star et pour Union de Douala et même pour les Astres. Non, pas c'est pas vrai, Sylvette. Vous voyez, New Star. Les voyages, ça non, pas, non, les voyages, ça fatigue. Mais à la seule différence que Limbe, je crois, ça a 45 minutes. Non, pour une voiture qui va un peu vite, environ 50 minutes. Et c'est la même chose qu'aussi qu'une équipe peut partir d'une ville et aller s'entraîner à 50 minutes de sa base. Et les gens de Limbe ont adopté déjà New Star. New Star qui n'avait pas présenté leur trophée. Aujourd'hui, New Star a présenté le trophée, comme disaient les autres, et New Star commence à gagner. Et Laurent, c'est Laurent qui leur a donné ce trophée. Laurent sait que New Star va s'en sortir. Donc, le voyage n'est pas... Oui, je parle de New Star. Oui, c'est ce que... Et Sylvestre parlait de l'éloignement de la base. Limbe et Douala, c'est environ 50 minutes de voyage, c'est pas aussi grand que ça. Donc, ils vont s'en sortir. Et dans tout ça, Sylvestre, il faut aussi penser que c'est les populations, c'est les supporters, tout ça, ça passe par là. Quand vous avez la chance d'avoir des supporters qui sont aussi professionnels, parce qu'il faut reconnaître, les supporters de New Star ne sont pas très nombreux, mais ils connaissent le foot. Il y a des supporters qui sont très nombreux, mais qui ne sont pas très bons dans la connaissance du foot. Je n'ai pas envie de suivre votre regard. Je dois quand même reconnaître qu'on a un gros problème, le problème d'infrastructure. Sur ces 2 saisons, on va peut-être beaucoup souffrir.
sur le manque de... Parce que pourquoi cette saison, le championnat est un peu plus ardu? Parce que on a à 80% joué dans des stades assez accessibles au jeu, assez accessibles à la production du jeu. Et je crois que ça a démontré, malgré tout ce qu'on peut dire de l'entraîneur camerounais, parce que c'est le seul métier qui est le plus mauvais au Cameroun, malgré tout ce qu'on peut penser ou tout ce qu'on peut dire, on a quand même la certitude, on a quand même l'appréhension que ce qu'on a vu par le passé et ce qu'on découvre aujourd'hui, avec les petites infrastructures qu'on nous a octroyées, que ça a changé. On aura un gros problème à la phase de retour, parce qu'on a suivi des communiqués du ministère fermant les stades, fermant la majorité des stades du Sud-Ouest. Peut-être que les clubs iront jouer à DA. Si les clubs vont jouer à DA, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Peut-être qu'il restera un seul stade. L'annexe. DA, c'est 45 minutes. L'annexe de Guémet. Le problème, ce n'est pas le problème, c'est pas la distance. On a bien joué à Mélon. Votre stade qui a été une véritable calamité pour les visiteurs. Il n'est plus mauvais comme avant. Il s'en plaint. Et là, je ne suis pas d'accord. Il y a Mélon, il y a Loum, tout le monde s'en plaint. Non, il faut pas qu'on soit d'aussi mauvaise foi. Je sors de Mélon. Logiquement, il va s'en dire que tous les stades gazonnés quand il pleut et qui n'ont peut-être pas eu de sable peuvent être beaux, mais le président de l'équipe de Renard, le mec a fait un gros effort, un très gros effort, pour mettre quand même cette pelouse-là à disposition pour qu'il n'y ait pas ce qu'il y avait les années passées. Parce que ça n'aide pas seulement... Ça ne défavorise pas seulement le club adverse qui vient, ça défavorise aussi le même club qui joue sur place. Si vous avez un entraîneur qui veut faire le jeu et qui n'a pas de stade, donc le président a compris ça, et il est en train de refermer encore ce stade-là pour améliorer davantage. Améliorer davantage, et je crois qu'il s'est grandement amélioré. Sylvestre, les équipes n'arrivaient quand même pas à faire 3-4 passes à Mélon, oui. Les années passées, elles en font. Maintenant, vous n'allez pas me dire que le stade est aussi médiocre que ça. Mais il faut bien aller de la médiocrité à l'excellence. Pour l'instant, on est encore à la médiocrité, messieurs. Maintenant, on va peut-être aller chercher quelques chiffres avec le tableau, quelques chiffres de cette phase allée du championnat Elite One. On parlait tout à l'heure de 296 buts qui ont été inscrits en 126 matchs, voilà. Et puis la meilleure attaque, celle de Coton Sport de Garoua, pire attaque. On ne va pas chercher loin. Les Cowals de la Ménois, Colombe du Sud, meilleure défense. Sinon, Sport Académie de Bamenda, cette défense n'a pris que 5 buts. Oui, je voulais qu'on revienne dessus après les stats là. Oui, mais j'ai dit, vous allez me poser la question de savoir pourquoi Young Sport fait produit du bon jeu et aussi la stabilité du staff technique, qui est aussi souvent très importante. Et à Bamenda, vous ne verrez jamais Ndoumé Bosso se déranger à la fin de la saison. Pendant que la saison est en train de se terminer, le monsieur est en train d'aller projeter la saison suivante parce qu'il est convaincu qu'il y sera. Et à Bamenda, ce n'est pas la guerre des postes, ce n'est pas la guerre du leadership, mais le président est convaincu qu'il sera toujours président l'année suivante. Ça fait que la stabilité et la concentration des uns et des autres apportent ce beau jeu et cette qualité de jeu. Et même le joueur, même quand il arrive dans une équipe, quand il sait que c'est une équipe où à tout moment on peut changer d'entraîneur, à tout moment on peut changer de président, les affinités peut-être, entre parenthèses et entre guillemets, qu'il avait avec l'entraîneur qu'il a amené, peuvent se détériorer avec l'arrivée de l'autre. Tout ça, c'est des problèmes. Mais aujourd'hui, à Young Sport, le joueur est convaincu qu'il signe pour 3 ans. Il peut y être pendant les 3 ans. Le secret Coton Sport de Garoua, Laurent Diam, qui commence la saison pas très facilement. Hein. D'ailleurs, ça vaut le départ ça vaut à Biromikri au son départ de Coton Sport de Garoua. Après seulement 4 journées de championnat, Bertin Boule arrive. Ensuite, les résultats s'enchaînent. Coton termine champion de la phase allée avec 34 points. Meilleure attaque avec aussi le meilleur buteur, le leader de la phase allée. Moadi Maldi, voilà, j'y arrive, qui a inscrit 12 buts durant cette phase allée. Alors, ça se conjugue comment? Le bon management et la touche de Bertin Boulé. Tout ça à la fois. Tout ça à la fois, c'est pour ça que je dis, oh, il est bon notre métier. Ou il est ingrat, je ne sais pas, ou il n'est pas juste. Non, d'un coup, je commence par dire Bertin, parce que très humble, il est arrivé, il s'est fondu dans cette affaire-là, et il a pris le temps de mettre sa touche en place, et ça a donné. Maintenant, est-ce que ce n'est pas la conjugaison à la fois des dirigeants et du staff? Oui, moi je pense que tout ça à la fois. Moi je pense que les dirigeants ont eu
l'honnêteté intellectuelle, ou le courage de se réasseoir, se dire, ok, ça n'a peut-être pas donné avec un brio. Ouais. Est-ce que si quelqu'un d'autre vient et que ça ne donne pas, que deviendrons-nous? Parce qu'il y a ça qui est un gros point important. Le dirigeant qui fait partie de l'entraîneur qui s'en va se doit lui-même de se donner plus de valeur pour que l'entraîneur qui vient puisse réussir. Ouais. S'il ne réussit pas, ouais, il sera constamment en train de faire partie les entraîneurs. Ouais. Peut-être que le problème ne sera pas forcément les entraîneurs, ça sera peut-être lui. Je crois que les dirigeants de Coton ont peut-être compris ça de cette façon-là. Il est donc important, il a été important pour eux de maximiser à la fois la protection de l'entraîneur pour se dire nous sommes quand même une grosse équipe. Et puis il y a quelque chose qu'il faut mettre en valeur. Les clubs comme Coton Sport savent à toutes fins utiles manager leur club, manager leur groupe, manager le personnel qu'ils ont pour arriver à un résultat. Malgré le fait qu'ils ne soient pas toujours ou très souvent, depuis un certain champion, ils sont en premier et deuxième. Donc ils savent se manager. Je crois que l'ensemble de tout ça a quand même permis qu'ils se réveillent et qu'ils se mettent en valeur. Je vais toujours dire une chose. Quel que soit l'entraîneur qui va partir d'un club, ce n'est pas un vendeur de piment ou un vendeur d'oignons ou un plombier qui viendra, ce serait un entraîneur. Et forcément, quelque chose va changer. Positivement ou négativement, quelque chose va forcément changer. L'entraîneur qui vient va venir avec une autre philosophie, va apporter une certaine façon de faire, une autre touche. Les joueurs vont peut-être très vite adhérer ouais. Et la mayonnaise peut prendre. Ouais. Et quand ça prend, les joueurs, eux, ils ont un besoin, c'est jouer. C'est pas de se mettre dans des problèmes qui ne sont pas les leurs. C'est jouer. Et la suite, c'est quand ça prend, on dit tant mieux. C'est pour ça que je dis bravo à Bertin, surtout qui n'a pas été peut-être autant délaissé, si je peux le dire, comme Biroué. Peut-être qu'il a été plus encadré. Et ça aussi, ça vaut son pesant d'or. Et parmi ceux qui ont mal démarré la phase aller et qui l'ont bien terminé, figure l'Union sportive de Douala, qui tombe devant Stade Renard de Melon et Laurent Diam d'entrée de jeu lors de la première journée, 4-0. Par la suite, cette jeune équipe de 4-1, voilà, et cette jeune équipe de l'Union sportive de Douala, parce que l'effectif a été rajeuni à plus de 80%, se remet sur les rails et termine 5e de la phase à l'année l'étoile. Oui, mais c'est aussi la qualité du management. Vous avez un président qui est là depuis, je crois, 4 ou 5 ans. Il n'a pas de pression. Il met sur pied un projet et prend l'entraîneur qu'il faut pour ce projet. Et les résultats sont là. Je vous disais tantôt, pour les équipes qui bagarrent tous les jours à la tête, c'est très compliqué pour les entraîneurs. Et d'aucuns disent toujours, c'est l'entraîneur qui n'est pas bon, c'est l'entraîneur qui est mauvais. Mais je dis, si le stade administratif est serein, ils sont consciencieux, ils font tous ensemble, ils se regardent tous dans les yeux et ils disent, chacun dit ce qu'il pense qui vient du fond de son cœur, et ils laissent de côté l'hypocrisie et ils sont tous humbles. Je crois que les choses avancent. Et en même temps, l'Union a un très bon entraîneur, Akbo, qui est là quand même depuis 3 ou 4 ans. Tout ça, c'est la stabilité. Et Laurent le disait tout à l'heure, quand il y a la stabilité, quand les gens sont sereins, quand les supporters sont aussi professionnels, le reste suit. Et le reste, c'est les résultats. Et Laurent, cette victoire 4-1 face à l'Union sportive de Douala d'entrée de jeu lors de la première journée, est-ce que ça n'a pas aussi endormi l'équipe par la suite? Parce que Barthes, quand même, l'Union sportive de Douala, il s'agit de l'Union de Douala quand même, l'Union de Douala 4-1 lors de la première journée, ça fait pousser des ailes qui peuvent vous endormir par la suite. Non, il faut quand même nous donner un peu de crédit. Non, ça ne peut pas faire pousser les ailes. C'est quand même Laurent Diam qui est entraîné là-bas, c'est Albo qui était de l'autre côté, qu'il avait, parce qu'il faut le souligner, peut-être pas démarré à temps parce qu'il était au champ. Donc il est arrivé très en retard, il n'avait pas trop connaissance de l'équipe. Il faut rappeler qu'entre-temps quand même, l'Union s'est quand même renforcée. Quand on a c'est comme le terrain, quand on a derrière, quand on a en défense centrale 2 défenseurs qui pratiquement n'ont pas joué tous ces matchs-là. Et aussi quelques jours, notamment Ateba, la révélation. Quand on a un Ateba qui sort quand même du lot, quand on a Len. Atouba. Jordan, quand on a Len qui revient en grande pompe, ça veut dire que l'équipe se renforce quand même après ça. Non, ça ne pousse pas les ailes. Moi, je pense tout simplement que c'était une première journée. Et en première journée, on peut avoir tous une possibilité de se mettre en valeur. Il y a quelque chose que Fania disait qui semble ne pas être trop prise en considération. La stabilité des clubs. La majorité des clubs qui auront réussi, à 80 ou
90% sera soit la stabilité du président qui est resté, qui a un projet, une philosophie. Directement, je vois Union, je vois UMS, je vois Mousta. Ça permet peut-être à l'entraîneur qui est là, je vois même Renard, parce qu'il faut le dire, parce que Renard fait quand même un très bon parcours l'an passé. Mais les entraîneurs, ils sont là depuis 3 ans et ils ont bossé, ils ont mis en place quelque chose, on leur a permis de le faire, ils ont fait un super boulot. Moi, je dis, la stabilité est très importante. Ce n'est pas pour dédouaner le fait qu'on n'a pas d'un coup les résultats quand on arrive. Maintenant, quand on regarde une équipe comme l'Union de Douala, qui a fait confiance à un président qui, pour moi, maîtrise un peu le management du foot, comme celui de New Star, il est très important d'avoir ce genre de président de cette façon-là, qui, en s'entourant, parce que le plus important, Sylvestre, c'est de s'entourer de personnes capables à même de suivre le projet qui est présenté par le président. Et la suite, je crois que ça passe. Quand le projet ne suit pas, forcément on va arriver au changement des entraîneurs parce que c'est des résultats qui ne sont pas bien, parce que c'est les discours de l'entraîneur qui passent plus. Justement, très bien. Et à un moment donné, on se dit, c'est un fourre-tout. Mais moi, je vais dire que non, l'Union, c'est bien refaite. Et ça démontre quand même l'humilité par laquelle ils se mettent. Parce que c'est une équipe qui ne fait pas beaucoup de bruit, tous ces derniers moments, qui bosse tranquillement avec Abo. Le président Api qui est pratiquement effacé. Hein. Il travaille dans l'ombre et il y a des résultats. Et on voit ça venir au fur et à mesure. Je pense que plus on est stable, très généralement, quand on l'est, on a la confiance de mettre quelque chose en place. Quand on met quelque chose en place, on pense que ça peut donner. Et je souhaite que ce soit ça pour tous les clubs. Et on va rester sur les entraîneurs. Fernandez Fanya, en 17 journées de championnat, 10 clubs ont changé d'entraîneur. Pour vous, ça renvoie à quoi? Très souvent, ça renvoie à la guerre du leadership au niveau de l'administration. Très souvent. Parce que pour peu que le président se sent un peu menacé par les autres administrateurs, pour lui, il faut absolument trouver un bouc émissaire. Et pour lui, le bouc émissaire, c'est qui? C'est l'entraîneur. Est-ce que déjà ça fait trop? C'est beaucoup? 10 clubs qui changent d'entraîneur. Ça fait pas sérieux. Ça fait pas sérieux. Ça fait pas sérieux. Vous ne pouvez pas imaginer un président de club qui signe un contrat avec son entraîneur pour 2 ou 3 ans. Au bout de 7 ou de 4 journées, de 2, je sais pas, 2 journées, ils doivent se séparer. Et celui qui arrive, le moral est haut. Donc, je dis que nos dirigeants soient sérieux. Que nos dirigeants soient sérieux et que les supporters aussi acceptent de laisser les présidents de club travailler sur la durée. Si un président de club a un mandat de 3 ou 4 ans, sûrement il va mettre sur pied un projet de travail sur 4 ans. Et en ce moment, il prendra celui-là, cet entraîneur-là qui aura des possibilités de mettre, d'assurer ce projet. Et dès qu'il pourra assurer ce projet, vous verrez, au début, ça ne sera pas trop ce qu'on attend, mais le reste viendra avec le temps. Et un projet de 4 ans, ne me dites pas que la première année directement, vous devez être champion du Cameroun. Non, vous dites non, restez à l'élite 1, élite 1, et peut-être si vous êtes dans un club comme l'Union de Douala, on joue le titre, hein, l'Union de Douala. Non, c'est pas ça. Je ne pense pas que c'est ça. Si ça avait... Oui, peut-être Coton Sport, mais je dis, prenons le cas de l'Union. Bon, on lui dit peut-être être parmi les 6 premiers la première année, peut-être être parmi les 5 premiers. Le président Franck Api a closé le débat depuis. Ouais. Il a dit la question ne se pose même pas. Quand on est un club qui s'appelle l'Union de Douala, on ne pose même pas la question si on doit jouer le titre. D'office, l'Union de Douala joue le titre chaque saison. Vous ne demanderez pas au Barça ou au Real Madrid. Non, si l'Union devait jouer le titre, allez voir la qualité de la jeunesse de cette équipe. C'est des enfants de 18, 16, 17, 18 ans. Hein. Les Seco viennent juste meubler avec l'expérience, mais c'est des jeunes enfants. Prenez le cas d'Atouba qui doit avoir 16 ans. Je l'ai eu à San Minima. C'est un enfant qui devait faire seconde à l'époque quand j'étais à 3e ou seconde quand j'étais dans Colombe. Mais j'ai dit, si on prend un enfant comme celui-là pour jouer le titre, non, je ne pense pas. C'est un projet de 2, 3, voire 4 ans. Bon. 10 entraîneurs qui partent en 17 journées de championnat ou 10 clubs, disons-le comme ça, qui changent d'entraîneur en 17 journées de championnat. C'est la réalité de chez nous, on fait avec. Maintenant, je pense que... Non, moi je ne suis pas l'entraîneur là qui jette le propre que sur les dirigeants. On peut s'être peut-être mal préparé. On peut avoir mis en place un projet en fonction des joueurs qu'on a et que ce projet ne soit pas bien soutenu par soi-même. Entraîneur et pas bien compris par l'administration et ça pose un problème. Sauf qu'il est peut-être important de donner aux entraîneurs
le temps de travailler avec les difficultés que cela comporte. Oui, 10 entraîneurs, il faut quand même reconnaître que ça fait beaucoup. C'est vrai que quand on enlève déjà 10 entraîneurs, ça veut dire que d'un coup, ça répond à la question que vous posez. Tous les clubs ou presque sont ambitieux au Cameroun à la fois au même moment. Là, tout le monde sera premier. Si on enlève 10 entraîneurs, c'est peut-être parce que il faut gagner le titre d'un coup. Le dit passé, par exemple, il y avait un dirigeant du club ici, de Bamboto Sebouda Mathias Tanguay, qui disait que un club, son objectif, c'est de gagner les matchs. Quand on vous donne, on vous confie un club en tant qu'entraîneur, vous ne faites pas de résultats, c'est logique que le club se sépare de vous. Je ne suis pas contre, je n'ai pas dit le contraire. Je continue par dire qu'il faut mettre autour de tout, de ça, toute la possibilité. Il faut mettre tous les ingrédients possibles pour que ça réussisse. C'est ce que je dis. J'estime que 10 entraîneurs en une phase, ça fait un peu pas sérieux. Mais maintenant, oui, Fagnan a dit, hein, sauf que, Hippolyte, honnêtement, il y a des clubs qui jouent le titre en début de saison d'office. Moi, je le pense comme ça. Moi aussi, je pense qu'il y a des clubs qui s'appellent Union de Douala, qui, malgré les jeunes de 18 ans, se doivent de jouer le titre. Ça dépend de ce que le président dit à son entraîneur ou à son staff en début de saison. Et connaissant ce président-là, je pense qu'il ne dit pas n'importe quoi. Je pense qu'il dit des choses cohérentes, il sait où il va. Et réaliste. Je le pense. Maintenant, j'estime logiquement que d'un coup, il faut projeter. Même si on n'a pas projeté, ça fait peut-être pas trop sérieux parce qu'on aura perdu 10 entraîneurs. Il faudrait peut-être que nous aussi, les entraîneurs, on se retrouve un peu, un temps soit peu pour se dire, est-ce qu'on n'a pas voté quelque part? Est-ce que le problème, ce n'est pas les entraîneurs? On aura forcément notre part de responsabilité dans cette affaire-là. Mais il va sans dire, Hippolyte, en toute logique, qu'il faut que les dirigeants prennent un peu plus de recul pour donner la possibilité aux entraîneurs de se mouvoir dans le travail qu'ils font. Mais on sent plutôt fébrile au niveau de votre organisation, l'organisation qui vous regroupe tous, ou alors la plupart d'entre vous, l'ASEF, l'association camerounaise entraîneurs et éducateurs de football, qui ne fait pas assez le poids face à l'association des présidents de clubs, parce que les entraîneurs se plaignent tout le temps. Il y a eu des clubs à un moment donné qui ont été épinglés, comme quoi il fallait que tous les entraîneurs boycottent ces clubs, mais aussitôt qu'un d'entre vous était parti de ce ou de ces clubs-là, un autre arrivait quelques heures après. Il faut qu'on puisse taire ce débat. Je crois que ça fait trop. Ça va dans tous les sens, cette affaire-là. Vraiment, il faut avoir le courage de dire 2 ou 3 choses. L'association camerounaise des entraîneurs de football n'est pas le syndicat pour revendiquer ou réclamer les droits d'un entraîneur parti. Maintenant, l'association, qui n'est pas un syndicat, je le dis en profonde connaissance de cause de cette association, parce que le secrétaire général du littoral a une grosse partie. Je veux dire quoi? L'association, du moment où tu es adhéré dans cette association-là, tu t'es intégré dans ta association, tu as payé les 10% ou les 8% qu'on te demande à la signature de ton contrat, allez voir combien d'entraîneurs ont payé ça, alors cette association peut ou se doit de venir à la rescousse des difficultés que vous avez. Ne demandez pas à un club qui aura enlevé un entraîneur de recruter un plombier ou un maçon ou un vendeur de piment. Il recrutera forcément un entraîneur. On ne peut pas boycotter d'aller dans un club tout simplement parce que les problèmes de Jam ne sont pas les problèmes de Fagnan. Et puis il s'agit de contrat de travail. Et en plus, il s'agit... Je voulais en arriver. Et en plus, il s'agit de contrat de travail. Maintenant, il faut que nous, les entraîneurs, si on veut bien faire respecter notre métier, si on veut bien faire respecter notre boulot, qu'on s'entoure des avocats, qu'on s'entoure des conseils, qu'on s'entoure, je sais pas moi, des huissiers ou des juristes capables. Moi, je prends mon exemple, je ne m'en plains pas. Quand je suis parti d'un club, des 2 choses l'une, où j'ai démissionné, où on a fait un gentleman agreement. Ça ne me pose pas de problème à ce niveau-là. Donc, je n'ai pas besoin que l'association vienne s'interposer alors que je ne suis pas en train de me plaindre à ce moment-là. Je me plains peut-être du fonctionnariat de ce club à ce moment et je me dis, j'ai démissionné ou on a fait un gentleman agreement. Ça ne me pose pas de problème à ce niveau-là. Donc, je n'ai pas besoin que l'association vienne s'interposer alors que je ne suis pas en train de me plaindre à ce moment-là. Je me plains peut-être du fonctionnariat de ce club à ce moment et je me dis, pour ma propre gouverne, pour ma propre personnalité, pour le bien de cette équipe-là et de ce monsieur qui a peut-être mis en vous, qui a peut-être pensé que vous pouvez faire et que ça n'a pas donné, il est important de vous
de jeter l'éponge ou ainsi de suite. Mais l'association a ses règles. L'association a ceci de très important, c'est que si vous voulez que l'association vous défende, vous donnez ce qu'on a demandé pour ça, et l'association n'est pas un syndicat. Donc, il faut qu'on puisse dire ça. Elle a des moyens qui sont limités, donc c'est un débat que ceux qui le font prospérer rapidement. Oui, je voulais dire quelque chose. Nous sommes en train de mettre sur pied notre syndicat. C'est en gestation. Le syndicat en gestation, le SICAMEF. Mais maintenant, c'est l'occasion pour moi de dire à tous mes collègues de balancer les extraits de casier judiciaire au niveau des Yaoundé pour le dépôt du dossier de notre syndicat. Donc, tu fais l'appel pour le syndicat? Oui, pour mes collègues, mes chers collègues, parce que ça commence à être un peu très compliqué quand, à tous les coups, on ne peut pas respecter les contrats qui ont été signés par les dirigeants et les entraîneurs. Mais je dis, Laurent parlait de l'association. L'association ne peut pas défendre l'entraîneur. Mais est-ce que la solution ne serait pas de vous faire entourer? Les entraîneurs au Cameroun non, mais le syndicat aura... Ce sont les rares dans le monde qui ne sont pas entourés. Non, je vous dis... C'est les réalités qu'on voit. Non, je suis désolé, les gens sont entourés. Certains d'entre vous ont des conseils juridiques, certains d'entre vous ont des managers, certains d'entre vous. Ah, mais c'est un nom. La majorité d'entre vous. On vilipende le métier d'entraîneur au Cameroun comme si c'était des arachides à vendre au marché, que chacun peut goûter de temps en temps et prendre. C'est le seul métier qui n'a jamais été pris au sérieux. Non, je veux bien être d'accord que peut-être on veut refuser de se faire prendre au sérieux, mais pas au niveau de nous faire croire que les entraîneurs, quand ils sont partis d'un club, n'ont pas la possibilité d'en trouver un autre ou n'ont pas besoin de se faire indemniser. Vous n'en savez peut-être pas grand-chose à ce niveau-là. Rapprochez-vous de l'entraîneur qui est parti pour savoir si c'est fait indemniser ou pas. Parce que ça aussi, c'est un pan de voile que beaucoup d'entraîneurs ne disent pas. Il y en a qui sont Pourquoi? en difficulté maintenant, là, parce que ils sont partis depuis 2 ans, ont eu des difficultés avec les clubs qui les emploient jusqu'aujourd'hui ne sont pas rentrés. Oui, mais ça dépend de chaque entraîneur. C'est pour ça que j'ai dit... Personne ne viendra, mais ça sur votre plateau. On ne viendra pas, Hippolyte, dans votre plateau, vous dire que j'ai discuté avec le président, on s'en que dans 2 ans, il va me donner ça, ou bien dans 8 mois. Ou mon conseil du stade, il va me libérer ceci, il va me libérer cela. Du moment où l'entraîneur ne parle pas, ça veut dire qu'il a résolu son problème. C'est ce que je pense. Terminé. Mais ce que je ne veux pas, c'est qu'on puisse rendre le métier d'entraîneur comme si c'était de faire valoir. Mais il y a également que et là, ça ne marche pas. Il y a également que certains parmi vous, vous êtes nombreux qui le dites, hein, peut-être pas vous ici en plateau, certains parmi vous vont dans des clubs, on leur dit, écoute, vas-y, assieds-toi sur le banc, on verra après pour le contrat. Et ils s'y lancent. Je suis d'accord. De contrat, beaucoup le font. Laurent, s'il te plaît, ça fait partie de ceux-là qui ne sont forcément pas entourés, parce que pour un entraîneur qui a un agent, qui le conseille et qui se met au devant pour discuter avec le club, ce genre de choses arrive difficilement. Lorsque vous avez un contrat de travail, qui est bien solide, on ne vous bouge pas de poste comme ça se fait ici. S'il te plaît. Hippolyte, pourquoi tu penses? Pourquoi vous pensez, Hippolyte? Forcément. Moi, j'interroge. Je réponds très vite. Pourquoi vous pensez que dans un corps de métier ou dans un métier en général, tout le monde va être aussi juste et aussi droit que ça? Forcément. Et maintenant, il faut clarifier 2 choses. Au Cameroun, le métier d'entraîneur est à 2 niveaux. Ça, c'est quelque chose de très important à mettre en valeur. Et il y a des entraîneurs qui sont partis directement de sa case natale pour devenir entraîneur en se formant. Qui sur le tas? Qui parce qu'ancien joueur? Qui parce que ancien très bon droit? Qui parce que... Et il y a ceux qui sont partis quand même, qui ont fait une formation, qui sont entrés, qui sont cadres d'éducation physique et sportive, qui ont continué avec la formation d'entraîneur profondément. Chacun, il va de son intelligence, de sa manière et de ses besoins. De gérer ses problèmes. Et à ce moment-là, il se pose un problème de négociation de contrat entre celui qui se dit « Ok, je ne suis pas cadre DPS, peut-être que je peux gérer mon recrutement dans tel club de cette façon. » Et l'autre qui se dit « Moi, je le suis, je peux gérer comme ceci. » C'est différent. C'est différent peut-être d'un, comment je vais dire ça, c'est différent peut-être d'un collecteur d'impôts ou d'un douanier, parce qu'ils sont tous dans un seul secteur. Nous sommes dans un seul secteur, mais nous ne sortons pas tous de la même école. Et maintenant, on va faire la même école et les mentalités divergent à un moment donné. Alors, ne refusez pas que notre métier le soit. Sauf que, si vous nous vilipendez à 110%,
et penser que les entraîneurs n'ont pas de valeur à se mettre en place par rapport à une situation ou à une logique, vous n'allez pas accepter que l'entraîneur... Maintenant, nous avons une réalité chez nous. Je ne pense pas que tout soit aussi clair dans ce pays que le métier d'entraîneur seulement. Oui, Laurent, je voulais intervenir. Je pense que l'entraîneur n'a pas besoin de venir sur un plateau de télévision pour raconter ce qu'il vit dans son équipe. C'est quand même la cuisine interne de cette équipe-là. Et même par respect, s'il vous plaît. Et nous ne vous attendons pas sur les plateaux pour savoir comment ça se passe. Je n'ai pas besoin d'appeler Sylvestre et lui dire que, attends, je n'ai pas eu la totalité de mon contrat, on ne m'a pas fait ci, on ne m'a pas fait ça. Je n'ai pas besoin de ça. Mais vous savez bien que si vous veut le savoir, je le sais. Oui, ben, vous irez ailleurs chercher à savoir, mais pas chez moi, dans tous les cas. C'est qui est sûr, j'ai signé un contrat avec mon employeur, je le négocie avec lui, et quitte à lui de ne pas respecter, quitte à moi de le laisser partir avec cet agent s'il ne m'a pas donné, ou bien quitte à moi de me plaindre. Et c'est pas sur un plateau de télévision que je viens de me plaindre, dans tous les cas, Sylvestre. D'accord, merci à vous, messieurs. On va marquer notre courte pause et juste derrière, on parlera de quelques internationaux camerounais. Comment sont-ils comportés durant le week-end? On se retrouve dans un très court instant. Jean sur le ballon, passe à la vitre, lui présent en métal. Jean Pierre qui la prochaine Jamie remet le ballon en jeu, passe pour Guidon qui presse 1, 2, 3 et qui remporte. Il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Il monte en puissance. Il évolue du côté de la Chine à Henan Djani. Christian Bassogog, meilleur joueur de la CAN Gabon 2017, a encore fait parler la poudre le week-end en championnat. C'était la 9e journée du championnat de Chine. Laurent? Beaucoup de vitesse dans son jeu. Je crois que de temps en temps, il reprend un peu du poil de la bête. Il y a des moments où on pense qu'il est passé. Là, par exemple, il bat deux défenseurs en vitesse. C'est pour ça que je commence par beaucoup de vitesse. Oui. Il met beaucoup de vitesse dans son jeu. Et je pense que quand aujourd'hui, le football, c'est force, vitesse, avec ce que cela comporte. Quand on a la possibilité d'être fort, quand on a la possibilité d'aller très vite, ouais. Quand on a la possibilité d'être technique sur la vitesse, la gestion du ballon, d'exécution, et que la gestuelle s'y mêle dans cette vitesse d'exécution-là, on a forcément une avance sur celui qui est son potentiel adversaire ou concurrent. Je ne veux pas seulement être d'accord quand on a voulu nous faire croire que Bassogog n'a plus de valeur pour jouer dans l'équipe nationale. Non, je pense qu'il a encore de valeur. Je crois que c'est tout normal qu'on le souhaite continuer à marquer des buts, à mettre plus de vitesse, à mettre plus de force, à avoir une gestuelle capable de répondre présent à chaque fois et de se mettre en valeur. Voilà. Bah, c'est toujours votre collègue qui a voulu le faire croire, même s'il est parti aujourd'hui, Hugo Bross, et dire que Christian Bassogog, alors qu'on pensait qu'avec ses performances, peut-être il se retrouverait du côté de l'Europe, a plutôt préféré choisir de proroger son contrat avec le Henan Djani jusqu'en 2022. Oui, vous savez, Christian, c'est un jeune, et très souvent, on ne signe pas parce que peut-être on veut se présenter comme un très bon joueur par rapport à un championnat, mais je dis, le joueur sait, il a des conseils, il sait pourquoi il est dans un pays, et c'est ces conseils qui lui disent, voilà, tu peux aller dans tel pays ou bien tu peux aller dans tel championnat. Et au début, comme disait tout à l'heure Laurent, ça paraissait un peu très difficile pour lui parce que le football chinois va très vite. Aujourd'hui, il s'est acclimaté, il s'est adapté, et je crois que c'est en train d'aller. Et aujourd'hui, tout le monde est content de voir Christian jouer. Mais revenons sur la déclaration de Hugo Bross. Mais ça pouvait être un déclic aussi, hein. Les gens pris ça du mauvais côté. Il y a des déclarations qui font que le joueur se remette en cause et se remette en question, se pose des questions et se met. Ça crée un électrochoc. Bien sûr, c'est aussi possible. Ne prenez pas ça tout du mauvais côté. Je pense que peut-être il lui avait dit pour qu'il se remette résolument au travail. Mais c'est des choses qui peuvent aussi se dire dans le vestiaire, pas devant la presse, hein, parce que des entraîneurs, on a aussi vu. Hein, mais vous êtes d'accord avec moi? C'est pas Laurent, encore moins vous, qui le ferez à... Non, mais je dis... Quelqu'un a dit qu'il ne commentait pas les commentaires. Je préfère... Et maintenant, on va parler d'Ambroise Oyongo Bitolo. Ça y est, on est heureux pour l'arrière latéral gauche des Lions indomptables du Cameroun, champion d'Afrique au Gabon en 2017, comme Christian Bassogog, blessé durant des mois. Il a retrouvé du temps de jeu. Ambroise Oyongo Bitolo, il a joué avec Montpellier, son nouveau club. Celui qui a joué 60 minutes, Ambroise Oyongo Bitolo. Puis il a été remplacé par Sambia. Ambroise Oyongo Bitolo, l'entraîneur de Montpellier, Michel Derzakarian, a d'ailleurs affirmé que Ambroise Oyongo
Yongo Bitolo a fait l'essentiel durant ce match. Certes, il y a eu quelques déchets sur le plan défensif, mais il a essayé des belles choses. Il est resté dans son registre, dans un apport offensif, Ambroise Yongo Bitolo, malgré qu'il est encore en train de revenir à son meilleur niveau qu'il n'a pas encore retrouvé. Oui, mais c'est normal, Sylvestre, un joueur qui a mis assez de temps, qui sort de blessure. C'est normal qu'il n'ait pas encore du rythme, mais il y aura encore toujours des déchets. C'est au fur et à mesure qu'il va travailler que ça va s'améliorer. Mais je suis convaincu que ce latéral gauche qui nous manquait un moment reviendra et fera la fierté de tous les Camerounais. On est aussi heureux pour les Lions d'Ontable qui vont sans doute retrouver dans la foulée leur arrière latéral gauche. Moi, c'est à ça que j'en viens. Je crois que nos Lions commencent à véritablement retrouver le temps de jeu et les équipes accessibles pour jouer. Je crois que c'est le plus important. Nous sommes à quelques mois d'une compétition chez nous. Il est important que nos meilleures âmes, et je pense que Oyongo en fait partie, vraiment soient dans la disponibilité, dans les dispositions de jeu. Et quand ils commencent à avoir le temps de jeu, ça veut logiquement dire que l'année prochaine, ça va grandir un peu plus et on aura véritablement ces pros-là capables de répondre présent le jeudi. Ambroise Oyongo Bitolo qui a joué 1 heure durant 60 minutes. Ce match contre le FC Nantes, Montpellier s'est imposé 1-0. Maintenant, nous allons sortir de ce plateau par la Fédération camerounaise de football. Les tests qui ont été envoyés à la FIFA par le comité de normalisation sont de retour avec des réformes qui ont été proposées par le comité de normalisation. Désormais, il n'est plus possible d'être cumulard si on veut être président de la Fédération camerounaise de football. Les sénateurs, les députés, les maires ne peuvent plus postuler pour le poste de président de la Fédération camerounaise de football. On voit tout ça avec Nana Paul Saba. Un vent de changement souffle sur la Fédération camerounaise de football. Le comité de normalisation présidé par Dieudonné Hapi a décidé de tordre le cou à certaines pratiques qui ont valu une très mauvaise réputation à la FECAFOOT. Souvenez-vous que le reproche que faisaient certains opposants à Iya Mohamed, alors président de la Fédération camerounaise de football, est qu'il était toujours entre deux avions absorbé par ses fonctions de directeur général de la Sodecoton au détriment du poste de président de la FECAFOOT abandonné à des prévaricateurs qui, pour des intérêts personnels, ont enfoncé cette FECAFOOT dans une crise qui perdure. Dans ses missions portant sur l'assainissement et la mise sur pied d'un modèle de gestion durable du football camerounais, le comité de normalisation, avec l'assentiment de la FIFA, a mentionné à grands traits dans les nouveaux tests que désormais l'exercice du mandat de président de la FECAFOOT est incompatible avec les fonctions de parlementaire, de membre du gouvernement, de directeur général. Par exemple, tout sénateur qui nourrit l'ambition de présider aux destinées de la FECAFOOT doit d'abord démissionner de son poste de sénateur avant de postuler pour la présidence de la FECAFOOT. Selon les auteurs de ces nouveaux tests, l'intention est d'avoir un président ordonnateur de fonds plus disponible et justiciable sans grosse difficulté. Une autre innovation proposée par le comité de normalisation présidé par Dieudonné Hapi et approuvée par la FIFA porte sur le mode de scrutin. Si la prochaine assemblée générale de la FECAFOOT l'adopte, il n'y aura plus d'élections au scrutin des listes. Désormais, les élections à la FECAFOOT et dans ces ligues décentralisées seront organisées sur le mode de scrutin uninominal à 2 tours pour tous les postes au comité exécutif, aussi bien dans les ligues décentralisées qu'au niveau fédéral. La FIFA a donc levé son veto sur les nouveaux tests de la FECAFOOT. Le comité de normalisation se dit satisfait de ce retour et entend les mettre à la disposition des membres de l'Assemblée générale pour adoption avant l'ouverture d'un nouveau processus électoral qui aboutira à l'élection d'un successeur incontesté à Iya Mohamed après la parenthèse de Joseph Ouna, Tombia Roko et Dieudonné Hapi. Et même si vous êtes concerné, vous aussi, en tant qu'acteur principal du football camerounais, vous ne souhaitez pas souvent commenter les affaires de la FECAFOOT, mais j'imagine qu'on va dire que, espérons que cette fois-ci, les armes, les machettes ne sortiront pas le rang. Et qu'on aura un procès électoral à la FECAFOOT plutôt calme. Oui, je préfère le mot espérons. Je crois qu'espérons que les armes ne sortiront pas. Sauf que moi, je continue à avoir une inquiétude. Je ne pense véritablement pas que ces élections vont se faire après 2 ou 3 mois. Parce que voyez-vous, ils sont combien comme membres du comité de normalisation? Ils sont 5. S'il faut envoyer chaque représentant seulement dans les arrondissements, nous en avons combien dans notre pays? Après, c'est les départements. 52. Après, c'est les régions.
Je crois que ça va faire beaucoup. Il faut déjà que tout soit validé, que le processus soit déclenché. Nous sommes en mai, ils ont jusqu'à août, si je m'abuse, août ou septembre. Août ou septembre. Je pense que de mai à septembre, mettre ce processus en place, j'ai bien peur. Conséquence, je risque de penser que cette normalisation peut se faire prolonger en fonction de ce qu'on voit. Mais maintenant, il faut quand même que cette affaire-là s'arrête. Il faut quand même qu'on ait une instance. Moi, je prends une image, Hippolyte. Les entraîneurs de football, première promotion, licence A fédérale, n'ont pas encore de diplôme jusqu'à aujourd'hui parce que la tutelle n'a pas signé leur diplôme. Nous sommes dans la difficulté. C'est compliqué, il faut que cette affaire s'arrête. Tant que ça ne s'arrêtera pas, on n'aura pas de diplôme. Notre fonctionnariat, il est certes accessible, il est certes reconnu, eh bien, il faut quand même qu'il soit effectif par un diplôme. Moi, je crois que si c'est... Moi, je veux tous, Camerounais que nous sommes, il faut qu'on se retrouve autour d'une table. Le foot doit unir, on doit se retrouver ensemble, on doit discuter, avoir des bonnes... se poser de bonnes questions. Je pense que les tests qui sont ressortis, peut-être, vont enfin permettre que ce sur quoi on discutait se mette en place. Encore, il faut qu'il soit adopté par l'Assemblée de 2009. En plus. Fernandez Faya, l'Africa Foot, super fédération au Cameroun. Oui, la seule qui ne rentre pas dans le calendrier normal des Olympiades au Cameroun, des autres fédérations. Si je vais te surprendre, très rarement je parle de l'administration. Très rarement je parle de l'administration. Je suis entraîneur de football, je suis entraîneur professionnel, je préfère ne pas parler de la fédération. Merci donc à tous les deux d'être venus en plateau ce soir. Fernandez Faya, prochaine destination? Oui, si vous me permettez, je profite pour saluer un ami très cher à moi, Wendy, qui est au Kaysara, qui se bat beaucoup, éducateur de football. Nous l'appelions à l'époque Badjo. Et la prochaine destination, je pense que... En tout cas, on aura la première. On aura le temps à niveau. Ouais, on aura la première sur Equinox Télévision, on l'annoncera. Pareil pour vous, Laurent? Pour moi, oui. Je viens de partir de Mélan. Prochaine destination, c'est la maison. Tout de suite après l'émission, c'est pour la maison. Oui, mais après la maison... Bon, non. Vous n'allez pas rester un entraîneur à la maison? Non, faisons sérieux. L'entraîneur se recrute. Non, il s'est fait recruter. S'il n'a pas encore de propositions ou de contacts, il continue à attendre que ça se présente. Quand ça ne se présentera pas, il continuera à attendre et à travailler dans l'ombre. Je crois que pour l'instant, il n'y a aucune proposition. Et lorsque l'occasion sera présentée, nous l'annoncerons à nos téléspectateurs sur Equinox Télévision. Merci à vous, chers entraîneurs, d'être venus en plateau ce lundi soir. Merci à vous, chers téléspectateurs, qui avaient été encore nombreux à nous suivre, à suivre cette autre édition de 100% Foot. Merci à toutes les équipes techniques autour du réalisateur Amos Fongo, ces équipes techniques qui m'ont encore accompagné. Prochain rendez-vous lundi lorsqu'il sera 20h45. Au revoir.